reviens d'un concert hier soir à Salle Cortot, à Nimato. Un très beau concert d'ailleurs. On jouait une rhapsodie hongroise, la sonate numéro 2 de Chopin, plein air de Bartók, l'absence macabre de Saint-Saëns, etc. Et je me disais, bizarrement, quand on sort de ce genre de concert, on ne peut pas ne pas être un petit peu misogyne. Ou si on entend par misogyne quelqu'un qui doute, qui doute de l'avenir des femmes dans leur capacité à faire ce que font les hommes. Parce qu'un misogyne, c'est quelqu'un qui doute de l'égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, c'est pas la définition que je donne, mais c'est la définition quelque part qui est dans l'esprit des gens. Et ces dizaines et des dizaines de concerts qui sont donnés à Salle Cortot dans le cadre de Animato, eh bien, il y a des interprètes féminins, c'est entendu, quoi qu'hier soir il n'y en avait pas. Il y a des interprètes féminins, mais il n'y a quasiment jamais, je dirais même quasiment jamais au répertoire de femmes, de compositeurs. 18e, 19e, 20e siècle, 21e siècle. Alors, c'est pour ça que je dis, mon amour de la musique a probablement alimenté mon doute sur cet égalitarisme revendiqué de manière un peu délirante par les femmes. Et quand je dis les femmes, je dois reconnaître que j'en connais peu qui ne soient victimes de cette chimère. C'est une chimère très largement partagée. Même par les gens les plus sérieux, il y a très peu de femmes qui ont le courage de dire ben non, finalement, elles n'arrivent pas à gérer ce problème en fait. C'est intéressant. Elles ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Alors, elles ne comprenant pas pourquoi, elles sont dans le déni. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ben si, il y a des raisons justement. Les raisons, c'est tout simplement que ça donne ce résultat-là. Donc les grands génies musicaux depuis 400 ans sont des hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas des femmes qui ont fait des compositions, c'est pas la question. Mais ce ne sont pas les œuvres que l'on apprécie et ce ne sont pas les œuvres qui ont marqué. Aucune œuvre musicale féminine a marqué son époque. Et on peut dire que dans d'autres domaines, c'est pareil. De très 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 rares exceptions près. Donc l'homme de culture ne peut pas ne pas avoir de doute sur ce que pourraient apporter les femmes dans les 50 ans à venir. Au nom de quoi? Parce qu'on va changer quoi pour arriver à ça? On va changer la loi, on va changer le discours éducatif, et ça va suffire pour faire apparaître quelques génies féminins. De toute façon, ce n'est qu'une minorité, de toute manière. Tous les hommes ne sont pas des génies, mais les hommes ont plus de raisons d'être des génies ou d'espérer être des génies que les femmes. C'est une probabilité, mais ça pèse lourd. Ça ne va pas empêcher des tas de femmes d'écrire des livres, de faire des peintures, d'apprendre à jouer d'un instrument. C'est pas le problème. Mais ça n'aboutit pas à la capacité de créer et de créer quelque chose de nouveau et qui ne soit pas une imitation, une ressucée de quelque chose qui est déjà là. C'est comme ça. Et ça nous renvoie à la subconscience, c'est-à-dire que l'humanité, elle a une subconscience, et cette subconscience dit une chose, et la conscience le conscient en dit une autre. Et le conscient, c'est le discours, c'est la volonté. Le subconscient, c'est la possibilité, c'est la potentialité. Et il y a un conflit entre ces deux plans, qui est un conflit majeur, que nous explorons justement dans le champ, sur cette chaîne de la subconscience.